Bonjour. Une des vertus les plus importantes pour la vie en société et la vie avec son prochain, c'est la tolérance. C'est une vertu qui n'est pas toujours très répandue. Il y a même des mots très très méchants sur la tolérance. Je ne sais pas si vous connaissez ce mot de Paul Claudel qui disait « La tolérance, il y a des maisons pour cela ». Donc on ne peut pas être plus méchant envers la tolérance. Pourtant, que serait la société sans la tolérance? Et ce que vous vouliez nous dire aujourd'hui repose sur un texte du Talmud où un païen est venu dire à un célèbre rabbin Hillel « Enseigne-moi toute la Torah pendant que je me tiens sur un pied ». Donc c'était un peu une provocation. Et quand lui répond le rabbin Hillel, un des très grands maîtres du Talmud? Il lui répond « Ne fais pas à l'autre ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse ». Or, vous savez que c'est très intéressant, parce que Voltaire, dans son traité de la tolérance, a repris la phrase mot pour mot, sans citer que ça venait du Talmud. Comme d'habitude, le Talmud est très souvent pillé par des grands penseurs sans qu'il soit cité. Alors justement, c'est très intéressant, parce que effectivement, cette phrase, tout le monde pose la question, pourquoi le négatif? Pourquoi ne pas avoir dit « aime ton prochain comme toi-même » un verset de la Torah, de la Bible, voilà l'essence de la Torah. Il dit non, il utilise un négatif en disant « ne fais pas à ton prochain ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse ». C'est-à-dire qu'ici, on est dans la notion d'une limite, on ne part pas de l'absolu, on ne part pas même de l'amour, où l'amour peut être une passion qui englobe l'autre. C'est à partir de ses propres limites, de ses propres faiblesses, de sa propre fragilité, de la prise de conscience de l'humanité qu'on peut accepter l'autre, et à partir de cette conscience de l'humanité, de cette modestie, on peut arriver à se diriger vers l'absolu. Ce qui est très intéressant ici, c'est qu'il y a comme un jeu de miroir, de reflet, entre chaque homme et son prochain. Quand tu réfléchis à ce que tu vas faire à autrui, mets-toi à la place d'autrui, parce que c'est ça que ça veut dire, ne fais pas autrui ce que tu voudrais point qu'on te fasse, c'est-à-dire, mets-toi à la place d'autrui dans tout ce que tu fais et réfléchis. Est-ce que tu aimerais qu'on te dise ça ou qu'on te fasse cela? Tout à fait. La fraternité et l'amour de l'autre passent avant tout par l'estime de soi et par la conscience de soi. Oui, c'est extraordinaire d'ailleurs, parce qu'on dit quelquefois le moi est haïssable, n'est-ce pas? Je crois que c'est Pascal qui a dit ça. Mais ici, on nous dit, tu ne peux avoir un rapport digne avec autrui que si tu commences par refléter sur toi-même ce que tu veux lui dire ou lui faire. Tout à fait. Parce qu'on a, si on prend les choses sérieusement, un problème logique. C'est que d'un côté, il y a la vérité. On n'est pas dans une pensée, on a une pensée biblique, judaïque, de la révélation, de la divinité. Et donc il y a une vérité. Tolérer un mensonge, qu'est-ce que ça voudrait dire? Tolérer une apostasie, ça voudrait dire quoi? Donc il y a des limites à la tolérance. Oui, vous savez qu'une fois, il y a un hérétique qui est venu voir un très grand rabbin, le rabbi de Cox, si je me trompe pas. Il lui dit, il voulait l'embêter, il lui dit, mais pourquoi Dieu a créé l'hérésie? À quoi ça sert? Il lui dit, mais l'hérésie c'est essentiel. S'il n'y avait pas l'hérésie, on ne pourrait pas réfléchir. D'un autre côté, il y a le but de la création, où le but de la création, le monde n'a pas été créé pour rien, il va vers quelque part, il ne va pas vers nulle part. Et donc, il y a ce qu'on appelle le din. Ça veut dire la rigueur, la notion de justice, de vérité. Il y a une sorte de contradiction. Comment est-ce qu'on peut penser au même moment la notion d'amour, où chacun a sa place, et la notion de vérité, et de rigueur et de justice. Oui. Et comme d'habitude, la Kabbalah nous dit, il y a un troisième terme, qui s'appelle rachamim, tiferet, qui est la notion de compassion. Et ça veut dire de donner du temps à l'autre. Vous savez que rechem a pour racine étymologique le matriciel, la matrice de la maman. L'utérus. C'est ça le problème posé. Pourquoi est-ce que le mot miséricorde, compassion, pitié, c'est le même mot que le mot utérus? Parce que aimer quelqu'un, c'est donner du futur à quelqu'un. C'est d'accepter ses faiblesses maintenant et de lui dire « prends ton temps pour réaliser ce que tu ne réalises pas encore ». L'utérus est considéré par ces auteurs comme la possibilité d'avoir plusieurs chances. Exactement. Parce qu'au fond, qu'une femme puisse donner naissance à plusieurs enfants, ça veut dire que un enfant peut être raté. Vous avez la chance d'avoir un enfant qui ne le sera pas. Ouais. Donc l'utérus, qui est le même mot que le mot compassion ici, signifie la multiplicité des chances. Et la tolérance, c'est la possibilité d'accepter la multiplicité des personnes. Quand Dieu a voulu créer le monde, il a voulu le créer au début avec la mesure de justice, de din. Il a vu que le monde ne tiendrait pas. C'est très très profond, c'est peut-être un des enseignements les plus profonds du Talmud. Un monde qui ne reposerait que sur la notion de justice, c'est-à-dire à chacun selon ses mérites, ce monde ne pourrait pas subsister. Il n'y aurait pas ni l'hôpital,
ni la sécurité sociale, ni tout ce qu'on a fait dans la vie pour réparer les injustices de l'existence. Donc, ça, c'est l'idéal. L'idéal, c'est la justice. J'ai travaillé 2 heures, je suis payé 2 heures, etc. Oui, mais les sociétés ont inventé l'indemnisation du chômage et la sécurité sociale et tout ça. Donc ça veut dire que les sociétés ont compris qu'un monde qui n'existerait que par la justice ne pourrait pas continuer d'exister. Oui, elles l'ont compris parce que c'est dans l'être même. Dieu a créé le monde en disant si on ne crée un monde qu'avec la justice, il va s'écrouler, il n'aura pas de futur. Donc il a Shitef Imorachamim, il a mis à côté, il a associé la notion d'amour pour donner un futur au monde. Or, quand on lit le Midrash, qu'est-ce qui est plus originel? La justice ou l'amour? On a l'impression que c'est la justice, puisqu'elle était en premier. Ce qu'il faut comprendre par justice, c'est la loi. La loi. C'est l'idée que le monde repose sur une loi. Même la loi de la pesanteur, c'est un acte de justice. Oui, ou du donnant-donnant. Ça veut dire, c'est exactement comme ça, que Pi soit 3,14, eh bien, c'est un acte de justice, et parce que s'il ne restait pas toujours 3,14, ça serait j'allais dire, la quadrature du cercle. Exactement. Le monde repose sur des lois, aussi bien physiques que morales, qui ne bougent pas, qui ne doivent pas bouger. Parce que si la loi bougeait, si la loi de la pesanteur n'était pas la même en avril qu'au mois de mars, tout s'effondre. Tout à fait. Pourquoi Dieu voulait créer le monde à partir de la justice? Pas juste pour punir les gens. C'est pour donner du mérite aux gens. Le père avec son enfant, quand il fait un acte de justice, il ne le fait pas pour le détruire, il le fait pour l'élever, pour l'aider, pour l'aimer. Donc le fond de la justice, c'est de l'amour. Mais ça, ce n'est pas évident, c'est dans l'intimité de Dieu. Oui, puisqu'apparemment, c'est contradictoire. Oui, mais ça ne l'est pas. Pourquoi il y a justice dans le monde? C'est pour ne pas donner le même mérite à Hitler, Imarchemo, qu'à Moïse. Sinon, si tout est amour, l'amour n'a pas de limite. On pourrait aimer de même façon tous les... Et donc ça devient absurde. Mais le fond de la justice, c'est l'amour. C'est un peu le contentieux qu'a le judaïsme avec le christianisme. Tout à fait. Parce que le christianisme a fondé toute la spiritualité sur l'amour, alors que le judaïsme est un mélange de justice et d'amour. Cet équilibre avec la justice est essentiel. Et donc c'est là où on arrive au fond de la tolérance. C'est là où il y a le nœud métaphysique, si vous préférez, de la tolérance, c'est qu'il y a exigence, il y a vérité, il y a attente de l'autre qu'il se conforme à la vérité, au bien et à l'éthique, mais c'est pour son bien aussi, donc on ne peut pas le détruire. Un des aspects de la tolérance, c'est la capacité de donner de nouvelles chances. Oui. C'est un peu, on a parlé de l'utérus. L'utérus, il y a une chance de naissance et il y en a d'autres. Donc, quand la tolérance et la compassion sont deux notions très proches, c'est pour nous dire, mais c'est le sens d'ailleurs de l'amnistie, par exemple, de la réhabilitation devant les tribunaux lorsque quelqu'un a été condamné, donner une seconde chance. C'est extrêmement important, comme idée. Vous savez, mais quand on étudie les textes, le Talmud articule les enjeux de la tolérance autour de 3 thèmes qui sont l'identité, qui sont l'absolu et la vérité. C'est-à-dire que l'identité, vous connaissez que tous les grands fascistes, les nazis, l'appartenance à la terre, le peuple, que ce soit Carl Schmitt, Rosenberg, Drummond, Barès, tous, ils ont opposé face à la tolérance la notion d'identité très très fortement ancrée, aussi bien de la terre... C'est-à-dire le nationalisme. Un nationalisme pur et dur est nécessairement intolérant. C'est les gens du pays. On est français, c'est nous qui avons la vérité. Vous savez, c'est Hannah Arendt qui a employé cette formule tout à fait extraordinaire, je trouve, qui parlait d'un tribalisme nationaliste. Ça veut dire une sorte de nationalisme qui n'est pas juste une notion de la nation, c'est le retour à la tribu païenne. Ça veut dire que tout ce qui n'est pas, qui ne pactise pas avec le sang, c'est que la devise des nazis c'était terre, sang, fidélité et honneur, ça veut dire que la notion même de l'identité est plus forte que la notion de vérité. La notion même d'identité est plus forte que toute relation de compassion. Or, le judaïsme inaugure un peuple qui naît dans le désert, qui naît justement au-delà de toute identité. Le judaïsme inaugure un peuple où chaque personne qui veut rentrer dans l'alliance peut se convertir. Ça veut dire qu'on a ici une rupture avec le biologique, une rupture avec l'appartenance identitaire de la terre et du peuple, pour ouvrir à une sorte... Alors ce qui est extraordinaire, c'est que ce n'est pas non plus un refus abstrait. Vous savez que tous les grands fascistes et tous les grands intolérants reprochent à la modernité, l'abstraction reproche à la Révolution française d'avoir coupé le peuple du terroir régional et de l'avoir remplacé par des départements abstraits. Ce rapport identitaire, on peut peut-être le relier à un concept qui est très ancien, qui est celui de mère-patrie. C'est-à-dire que le nationalisme
consiste à faire de la patrie, du terroir, à la fois le père et la mère. C'est un double nationalisme. C'est pour ça que peut exister le racisme. Si la France est à la fois ma mère et mon père, je ne peux pas la partager avec un immigré qui vient d'ailleurs. Voyez ? Donc ce concept de mère-patrie est un doublement de l'identité par le sol. Voilà, aujourd'hui, on a de grandes discussions en France sur la relation au sol, la relation par le sang, par la naissance paternelle et maternelle. Donc je suis français même si je suis né en Angleterre, mes deux parents français, ou le droit du sol. Vous voyez, il y a le droit du sang et le droit du sol. Oui, tout à fait. Mais alors justement, le judaïsme a résolu le problème avec l'ouverture à la conversion, qui est ouverte à tous les hommes, et avec une naissance dans le désert qui montre un rapport non identitaire à l'absolu. Mais là où ça va très très loin, où là c'est extraordinaire, vous savez qu'il y a quelque chose de tout à fait curieux par rapport à la notion de tolérance dans le judaïsme. C'est qu'on établit tout le temps ce triptyque très connu dans le judaïsme, vous savez, Neshama, par rapport à la pensée, l'âme, le deuxième niveau d'âme qui est au niveau du cœur, qui est l'émotion, la parole, et le troisième niveau d'âme qui est lié au foie, enfin dont le siège est le foie, d'après la Kabbalah, qui est le nefesh, qui est l'énergie spirituelle, qui est liée à l'acte. L'énergie vitale. L'énergie vitale. Or, vous avez trois catégories de mitzvot, c'est-à-dire d'injonctions divines, de commandements, qui correspondent à ces trois niveaux, et vous avez trois catégorie d'avérot, ça veut dire de commandements négatifs, qui correspond à ces trois niveaux. Or, remarquez, on nous dit que le troisième niveau est le plus haut. Par exemple, vous avez mangé du cochon, c'est très grave, mais c'est moins grave que dire de la médisance, puisque le cochon, c'est au niveau le plus bas, c'est au niveau du corps, alors que dire de la médisance, c'est au niveau de la parole. Comme disait l'autre, ce qui sort de la bouche est plus grave que ce qui rentre dans la bouche. Exactement. Et de dire de la médisance, c'est encore moins grave que de penser mal, de penser hérétique qui est plus haut. Or, dans le corpus législatif judaïque, on ne punit pas, il n'existe pas de punition de liberté de la conscience. Rien n'est prévu dans la loi, ni dans la loi écrite, ni dans la Torah orale, pour punir quelqu'un qui penserait mal. Il n'y a pas la notion de politiquement correct dans le judaïsme. Non, et surtout, il n'y a pas de principe coercitif qui nous oblige à penser, ou qui nous oblige à parler. Par contre, oui, vous frappez quelqu'un, il faut payer, vous tuez quelqu'un, vous devez être puni, etc. Et c'est tout à fait curieux, puisque c'est illogique, puisqu'on nous dit dans la même phrase que le délit, le péché de parole ou le péché de pensée est supérieur au péché corporel. On aurait pu croire que dans ce cas-là, logiquement, on aurait dû avoir une sanction plus grave. Non. Pourquoi ? Vous voulez dire que le tribunal ne peut pas sanctionner quelqu'un parce qu'il pense mal. Tout à fait. D'où une extraordinaire liberté de penser dans le judaïsme, puisqu'on ne sanctionne pas la pensée, mais on peut sanctionner l'action ou la parole. Exactement. Et ça existe depuis 3000 ans. C'est pas quelque chose qui est inventé par la modernité. Jamais dans l'histoire du judaïsme, on a sanctionné ou puni des délits d'opinion ou des délits de parole. Si je ne te punis pas, s'il n'y a pas d'acte coercitif, c'est parce que, et si je respecte ta liberté de conscience, c'est pas parce que je dis que c'est bien, c'est parce que je dis que c'est tellement grave que ça ne peut être qu'entre toi et Dieu. Merci beaucoup, Raphaël Saadler.